Génération années 80 et la fin du monde d'avant. Je fais partie de la génération de ceux qui sont nés dans les années 80. Et nous, qui sommes nés dans les années 80, on va être la dernière génération, un jour, à pouvoir raconter le monde d'avant. Tu sais, il y a eu plusieurs révolutions dans le monde. Tu as eu la révolution industrielle, tu as eu tout un tas de révolutions. Mais s'il y a vraiment une grosse révolution qui a créé, selon moi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, un grand fossé entre un monde d'avant et un monde d'aujourd'hui, c'est Internet et notamment l'arrivée des smartphones avec lequel je suis en train de filmer actuellement. Là, je suis en train de filmer avec un iPhone qui est un smartphone qui me permet de filmer, d'enregistrer ma voix et de me filmer n'importe où, quand je veux, quand j'ai envie de parler. Plus besoin de micro, plus besoin de caméra. Tu as tout ça dans ta poche. Et tout comme toi d'ailleurs, si tu as un smartphone, ce que tu as probablement, on est en 2024 quand même, tu as accès à toute l'information sur Internet. Ta seule limite, c'est le nombre de langues étrangères que tu lis. Plus tu lis de langues étrangères, plus tu peux accéder à des informations, à du contenu, à des formations, à des gens qui partagent des opinions, partagent des choses qu'ils veulent partager. Et tu as accès à toute l'information du monde. Tu peux même voyager aujourd'hui sans te déplacer. Aujourd'hui, tu as tellement de vidéos qui ont été tournées de partout dans le monde que si tu as envie de voir à quoi ressemble une ville, tu as vite trouvé au minimum des images, sinon des vidéos de personnes qui montrent à quoi ressemblent ces villes, à quoi ressemblent les ruelles dans ces villes, le train-train, etc. Et ça te permet déjà de te donner une idée. Alors bien évidemment, ça ne remplace pas le réel, mais ça permet de te donner une idée, voir si tu as envie de t'y rendre ou pas, ou de comprendre ce qui s'y passe. Tu vois, c'est quand même énorme comme changement dans notre vie. Alors que jusqu'à dans les années, fin des années 90, début des années 2000, les ordinateurs, Internet existait, mais déjà c'était très lent. Les ordinateurs, ils étaient toujours énormes. Pour filmer, pour enregistrer ta voix, il fallait tout un matos professionnel. Et c'était pas aussi développé, tu vois, qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, tu sais, le monde a vraiment changé avec ça, quoi. Le monde a vraiment changé parce que tu n'as plus besoin de te rendre quelque part pour accéder à une information. Tu n'as plus besoin de te rendre quelque part pour vivre alors pas tout à fait, mais une sorte d'expérience de ce qui se passe là-bas. Tu peux tout savoir sur tout à n'importe quelle heure. Tu peux tout commander, tout se commande sur Internet. Tout commander à n'importe quelle heure, ça vient chez toi. Tu peux te connecter avec des gens qui pensent comme toi. Tu peux écouter des gens qui ne pensent pas comme toi. Tu peux te former à plein de choses. Tu peux comprendre plein de choses aujourd'hui. On est beaucoup plus, en fait, aujourd'hui, du moins ça dépend ce que tu en fais d'Internet, mais on est beaucoup plus connecté, quoi. Et que ça, avant, ça y était pas. Et jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000, on vivait sur un système qui ressemblait aux années 80, 110, etc. Où tu avais un téléphone et l'information, elle se trouvait à la télé et un petit peu sur Internet, mais c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et que le monde a vraiment changé après, avec ses bons côtés et ses travers. Les bons côtés, je viens d'en parler. Les bons côtés, c'est que toi, tu peux regarder cette vidéo, comme moi, je suis en train de tourner et que j'ai eu l'idée de tourner il y a 10 minutes. En faisant ma promenade, je me dis, tiens, je vais parler de ça. J'ai dégainé mon téléphone et je fais la vidéo. Tu vois, c'est énorme comme changement. Tu peux parler avec des gens à l'autre bout du monde. Tu peux comprendre ce qui se passe à l'autre bout du monde juste avec la puissance d'Internet et les langues. Et probablement qu'avec le temps, l'intelligence artificielle va faire que même si tu ne parles pas ou ne maîtrises pas des langues, tu les lis pas, sans passer par des personnes qui traduisent, ça va être traduit automatiquement. Donc tu auras l'information en temps réel exactement comme elle doit être comprise dans la source. Je pense qu'on va y venir. Je pense que les langues à terme, sur Internet du moins, elles vont être de moins en moins importantes parce que tout sera automatiquement traduit et de façon juste. Tu ne seras plus obligé de passer par des intermédiaires, des influenceurs, des gens qui transmettent ce qui se passe et qui au passage peuvent
modifier les mots, donner un angle, etc. Alors que l'intelligence artificielle, voilà, ça peut être... voilà, c'est robotique, quoi. Alors, à voir si ce sera orienté ou pas, mais potentiellement, ça peut être ça, quoi. Je pense qu'il y a vraiment un monde avant-après. Le fait de travailler à distance, le fait de travailler depuis chez soi, de travailler depuis une campagne profonde, depuis la montagne, depuis une campagne. Tu n'es plus obligé de vivre en ville aujourd'hui. Tant que tu as la possibilité de travailler à distance, le fait de pouvoir vivre dans n'importe quel pays et gagner sa vie depuis n'importe où grâce à une connexion Internet. Et souvent, je dis, ouais, gagner sa vie grâce à un ordinateur portable, bah finalement, on va plus en plus vers grâce à un téléphone. Moi, la plupart des choses que je fais maintenant, je les fais sur un téléphone. Les téléphones sont devenus tellement puissants que c'est un petit ordinateur que tu as aujourd'hui dans ta poche. Tu vois ? Alors, bien évidemment, l'ordinateur, ça, le MacBook ou le laptop, ça a un confort, tu peux taper, etc. Mais aujourd'hui, c'est fou tout ce que tu peux faire avec un téléphone, quoi. Et tu as toute l'information au bout des doigts. Et ça, c'est quelque chose qui est normal pour les personnes qui sont nées dans les années 90, milieu des années 90, années 2000. Toi, à la fin des années 2000, il y avait déjà des téléphones assez développés, etc. Eux, ils étaient petits. Ils ont grandi, entre guillemets, avec des Galaxy, des iPhones, des smartphones comme ça. Pour eux, c'est la normalité. C'est normal d'avoir Internet sur soi constamment. C'est normal de pouvoir regarder des stories, des vidéos n'importe où. C'est normal d'avoir un téléphone comme ça et avoir toute l'information du monde à portée. Alors que toi et moi, si tu fais partie des années 80 ou avant, on sait ce que c'est, on a vu le monde d'avant. Moi, j'ai vu les années 90, je suis assez vieux pour me souvenir des années 90, où je voyais mon père en 1994, il avait son premier portable. Le portable de mon père en 1994, c'était un Mastoc, c'était un truc, une brique avec une antenne, je me souviens, il sortait ça. Et c'était une des rares personnes qui avait, professionnellement il en avait besoin, mais c'est une des rares personnes qui avait un téléphone, c'est pas aussi développé. Et je me souviens des gens venaient le voir, ouais c'est un portable, etc. Je me souviens il avait là, autour de sa taille, là, tu sais, c'était révolutionnaire à l'époque, quoi. Et je me souviens il sortait son gros téléphone, le truc qui pendait à côté de lui là, et puis il tirait l'antenne, etc. Et puis ça mettait, je me souviens, il m'avait montré, parce qu'il a gardé ce téléphone pendant un moment après, ça mettait 10 plombes à se mettre en route. Je me souviens, l'opérateur c'était Itineris, ça doit plus exister maintenant. Mais et c'était à l'époque c'était une révolution, quoi. Alors maintenant on a les téléphones, c'est plus puissant que les ordinateurs qu'il y a 10 ans. Voilà. Et je me souviens aussi fin des années 90, tu sais, dans les t'allais à l'école, tu vois, dans des en vacances scolaires, tu vois, pas en vacances scolaires, mais c'est genre, tu vois, t'allais avec l'école à la neige, t'allais avec l'école à la mer, je me souviens, chacun à son tour avait une espèce de carte téléphonique et allait se rendre à la borne téléphonique pour appeler ses parents. Toi, c'était ça, tu vois, t'avais des bornes téléphoniques un peu comme en Angleterre. Enfin, tu t'en souviens si c'était des années 80 ou 70 avant, et t'appelais comme ça, et je me souviens, c'était super archaïque, quoi. Et tout ce qui est téléphone, c'était de la science-fiction. Tout ce qui était ordinateur, c'est de la science-fiction. Ceux qui avaient des ordinateurs chez eux, c'était des personnes qui étaient directeurs, ou tu vois, c'était pas tout le monde qui avait un ordinateur chez soi en 1995. C'était pas aussi, et c'était des grosses tours, etc. C'était super lent. Moi, la première fois que j'ai touché un ordinateur, c'était en 1996. C'était un MS-DOS. C'était même pas Windows encore, tu vois. Et c'était hyper archaïque aujourd'hui. C'est une autre époque. Et nous, on pourra raconter ça. Nous, on pourra raconter ce monde d'avant. On pourra dire, voilà, on a connu le monde sans les portables, sans Internet. Même si c'était trop archaïque pour vraiment que ce soit utilisable. On a connu ce monde où, les gens s'appelaient au téléphone, où tu n'avais pas Skype, Viber. Quand tu appelais à l'étranger, tu te faisais défoncer sur les frais de téléphone. On a connu les téléphones bloqués, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Tu sais, au début des années 2000, tu avais des téléphones bloqués, tu ne pouvais pas changer d'opérateur, etc.
Une vraie méthode mafieuse d'ailleurs, au passage. Et puis voilà, on pourra être la dernière génération à raconter ce monde d'avant, ce monde sans téléphone, sans réseaux sociaux. Parce que ces réseaux sociaux font aussi beaucoup de mal. J'en ai parlé dernièrement dans une vidéo, mais les réseaux sociaux peuvent fausser, si tu ne prends pas du recul dessus, peuvent fausser ta perception du monde. L'autre jour, j'ai parlé d'Instagram et de tout, tu vois, toutes ces vidéos, toutes ces images de soi-disant perfection, de ce qu'il faut être, etc. Pour soi-disant avoir réussi cela, ou soi-disant être un top modèle, ou tu vois. Alors que c'est pas vrai, la normalité, c'est pas ça, tu vois. Et je pense aussi que ça va, dans un certain sens, les réseaux sociaux, ça va détraquer le cerveau des gens. On va se retrouver avec des gens qui seront nés avec les téléphones, qui seront nés avec les réseaux sociaux et qui seront en fait câblés différemment. Leur cerveau aura grandi avec cette normalité. Leur cerveau a grandi avec le fait que les réseaux sociaux fassent partie du monde, alors que non, c'est quelque chose d'artificiel créé par l'homme, tu vois. Et d'ailleurs, ils ne sont pas câblés comme nous, je vois. Quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des mecs qui ont 20, 22 ans, pour moi, on n'est pas pareil, c'est clair. Pourtant, je ne suis pas vieux, hein, j'ai même pas 40 ans. Mais on n'est pas pareil, c'est clair. Ils sont pas câblés comme nous, tu vois. Donc voilà, petite vidéo que je voulais faire. On sera la dernière génération à pouvoir raconter le monde avant, le monde avant Internet et le smartphone. Internet dans le sens utilisable, hein, démocratisé et rapide, etc. Et ouais. Dis-moi ce qu'on a pensé en commentaire. Dans la description, le premier lien, revenu indépendant géographiquement. Ça, c'est une bonne façon d'utiliser Internet et les smartphones. Non pas l'utiliser comme un consommateur qui se fait laver la cervelle et qui se fait, un simple consommateur, mais quelqu'un qui utilise Internet justement pour se libérer, qui utilise le système, ce nouveau système, pour se libérer et gagner en qualité de vie. C'est créer la qualité de vie qu'il a envie. Aller vivre à la campagne si tu veux. Là, tout à l'heure, je vais aller en montagne. Et voilà, tu peux aussi t'expatrier si tu veux. Tu peux gagner en liberté et te construire vraiment une belle vie, justement grâce aux réseaux sociaux, grâce aux outils qu'il y a disponibles sur Internet et grâce au smartphone, si tu utilises la bonne stratégie. C'est dans la description, le premier lien, revenuindépendantgéographiquement.com. Tout est dans le titre, tout est dans le nom de domaine. Je ne peux pas être plus explicite. Et puis partage, n'oublie pas de t'abonner et je te retrouve plus tard pour une autre vidéo. Ciao.